l'info qui fait la une ce matin, eh bien c'est la relance de TMC. La chaîne de la TNT du groupe TF1 a annoncé hier une vague de changements, un nouvel habillage, de nouveaux programmes avec l'arrivée très attendue de Yann Barthès. Jérôme Evelichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média et en cette rentrée, on risque bien de ne pas reconnaître TMC. Oui, et d'abord visuellement, TMC change tout ou presque. Elle veut désormais renvoyer une image plus jeune, plus moderne, plus haut de gamme. Ça passe par un habillage totalement revisité, des bandes annonces plus rythmées, plus punchy, un logo plus épuré où les lettres T, M et C se détachent sobrement. Ce ripollinage en règle a pour but de faire entrer la chaîne dans une nouvelle dimension et de changer progressivement de public, de s'adresser à une autre cible. L'objectif est clair, TMC doit parler un peu moins aux ménagères de moins de 50 ans, mais un peu plus aux CSP+. Cette mue, elle passe naturellement aussi par une grille de programmes très différente, beaucoup plus agressive. Fini les rediffusions d'Hercule Poirot, terminé les tunnels de la série Alerte Cobra. Ça a l'air de vous décevoir, Thomas. Désormais, TMC veut muscler son jeu et elle sort l'artillerie lourde. En prime time, d'abord, hier, la chaîne a amorcé un virage dans sa programmation cinéma. Une politique de blockbuster adossée à TF1, sa maison mère. Lundi 12 septembre, par exemple, les cinéphiles retrouveront pour la première fois sur la TNT le film de James Cameron, Avatar, un véritable carton lorsqu'il est diffusé sur TF1. Le lendemain, ce sera au tour des Gamins, un film français avec Alain Chabat et Max Boublil. Dans un autre genre, on retrouvera aussi des séries à succès, l'intégrale de Mentalist ou encore Walking Dead, du show aussi avec le dernier spectacle de Florence Foresti. Suivront bientôt ceux de Jeff Panaclock ou encore d'Éric Antoine. Et puis surtout, vous le disiez, last but not least, ce virage, il est incarné par l'arrivée en fanfare d'un nouvel Access Prime Time. Il est là, l'événement. Un Access porté désormais par un homme dont on a beaucoup parlé cet été. Cet homme, vous le savez déjà, c'est Yann Barthès. Il est là, l'événement. L'ancien animateur du Petit Journal va donc être la tête de gondole de ce TMC New Look. Oui, la prise de guerre de l'été arrachée à Canal+, chippée au nez et à la barbe de la concurrence, débarquera le 12 septembre à 19h10 avec sa nouvelle émission Quotidien, un magazine d'actu caustique où on retrouvera la fine équipe de Yann Barthès, Martin Veil, Hugo Clément ou le duo Eric et Quentin. Et TMC croit en son concept et compte bien rentabiliser son investissement, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons fait le calcul entre les numéros inédits de Quotidien et les rediffusions, que ce soit en fin d'après-midi ou en troisième partie de soirée. Barthès aura pas loin de 16 heures d'antenne par semaine sur la chaîne. 16 heures d'antenne. 16 heures d'antenne. Il fut un temps où on s'amusait à railler l'omniprésence de Cyril Hanouna sur D8. Il semble que TMC ait la même stratégie aujourd'hui, même si elle s'en défend. La chaîne nous explique ce matin qu'il ne s'agit absolument pas d'anouniser Yann Barthès. Il ne s'agit pas de le mettre à toutes les sauces, non. Il s'agit seulement d'habituer le public à ce nouveau visage et d'installer durablement son programme. Pour prouver sa bonne foi, d'ailleurs, la chaîne indique que pour l'heure, il n'est pas question d'exposer Yann Barthès en prime time, ce que D8 ne s'est jamais interdit avec Cyril Hanouna. Bien au contraire. Alors pourquoi cette relance ambitieuse de TMC intervient-elle maintenant ? Eh bien, il faut aller jeter un petit coup d'œil en coulisses, où deux hommes sont à la manœuvre, Ara Aprikian et Xavier Gandon. Le premier est directeur général adjoint des contenus du groupe TF1, le second est directeur des antennes. Ces deux-là se connaissent sur le bout des doigts puisqu'ils ont été les grands artisans de l'insolente réussite de D8 ces dernières années. Et aujourd'hui, ils ont changé de crèmerie et ils ont une cible très identifiée dans leur ligne de mire, un ennemi à abattre. Cet ennemi, c'est leur ancienne maison, c'est D8, ou plutôt C8 comme il faut l'appeler désormais. Depuis 2014, la chaîne de la TNT gratuite du groupe Canal a damé le pion à TMC. Elle caracole en tête des chaînes de la TNT. Leur ambition est donc d'inverser la tendance et ils comptent y parvenir en appliquant les mêmes recettes que celles qu'ils ont mises en œuvre à D8. Un nouveau visage très populaire, Yann Barthès donc, une politique de programmation ambitieuse avec de l'inédit, des blockbusters. Un virage qui a un coût ce matin. Le Figaro croit savoir que le budget de TMC consacré au programme sera en hausse de 25% pour cette nouvelle saison, à près de 80 millions d'euros. Des moyens qui ont été débloqués dans le cadre d'une stratégie de groupe plus globale, qui est très claire ce matin. À une période où TF1 enchaîne les résultats à la baisse, TMC, sa petite sœur, aura pour mission de regagner du terrain sur ses concurrentes et donc de regagner des parts d'audience. Effectivement, le challenge s'annonce assez excitant. La rentrée de TMC, ce sera le 12 septembre.